Sur course pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Après donc avoir obtenu leurs 3 premiers points lors de la première journée face au Soudan du Sud, en tout cas les Diables Rouges ont perdu lors de la deuxième journée. C'était face à l'Ouganda, plus précisément là-bas à Kampala. Et bien sur ce plateau avec bien évidemment Mister Bello Kisikila. Bello, bonsoir. Nous reviendrons mesdames et messieurs sur les chances justement de nos Diables Rouges. Et puis dans cette émission, nous reviendrons également sur le verdict de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport, CK son sigle, sur, là nous sommes en handball, à propos justement de l'Assemblée générale élective de la Fédération congolaise de handball qui devrait se tenir le samedi 14 septembre passé, mais en tout cas, après la requête de l'un des candidatures, de l'un des candidats, Avicenne Nzikou, en tout cas la CECAS avait simplement et purement décidé que cette Assemblée générale soit reportée dans un délai de 10 jours. Et bien, dans cette émission, mesdames et messieurs, nous parlerons également en basketball avec l'un des candidats qui a déjà annoncé ses intentions de briguer la présidence de cette fédération, la Fédération congolaise de basketball. J'ai donc cité le président Fabrice Makaya Matev. Voilà, mesdames et messieurs, pour la vitrine de cette émission. Alors, Bello, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Donald. Alors, ça fait longtemps, hein, Bello. Je suis encore là, je suis de retour. Comment tu te portes? Très très bien. Voilà, mesdames et messieurs, le décor étant planté avec notre consultant Bello, nous allons rapidement aller dans le développement de cette émission. J'espère que du côté de Pointe-Noire, le journaliste sportif de la DRTV, Nestor Isanga, est déjà en place pour suivre sportivement cette émission Sport 45. Alors, je le disais dans la vitrine de cette émission, Bello, les Diables Rouges, malgré le faux pas de la deuxième journée face à l'Ouganda, sont toujours en course. Oui, toutes les équipes sont encore en course, il faut le dire, parce que les points entre les 4 nations sont encore très serrés. On voit que le premier a 4 points, le second en a 4, le Congo a 3, le dernier 0 points. Donc je pense que toutes les nations ont encore leur chance à jouer jusqu'à la dernière journée. Surtout cette troisième journée qui arrive, qui qui s'annonce palpitante. Hein. Déjà pour les Diables Rouges, car nous allons jouer le favori du groupe, le troisième du dernier Coupe d'Afrique, qui est nul que l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, donc, Bafana. Qui a mal entamé, mais qui s'évite de relancer lors de la deuxième journée, comme savent souvent le comporter les grands. Et nous aurons face à cette équipe, une équipe sud-africaine qui va être au grand complet cette fois-ci, il faut le dire, surtout qui va retrouver les meilleurs de sa formation, notamment Persito, le gardien Williams et Mokoena, qui vont retrouver cette équipe pour le mois d'octobre. Monsieur Villepion, du côté de la régie, prière de nous balancer de temps en temps les inserts justement à propos du match de la première journée Congo-Ouganda. Alors, ça veut simplement dire que c'est un véritable commando que les Diables Rouges devraient effectuer le déplacement de Johannesburg. Ouais, je pense qu'il faut être... Parce que là, aucune erreur ne sera permise. Là, l'erreur n'est plus permise pour les Diables Rouges. Déjà, il faut avoir des joueurs compétitifs. Ah, exactement. Les joueurs qui sont repartis, ils doivent jouer, ils doivent avoir un temps de jeu réellement, ils doivent jouer, vraiment, ils doivent avoir le rythme. On doit éviter les blessures, car dernièrement, on a eu des joueurs qui n'ont pas pu tenir les deux rencontres, notamment Poitiers, Morgan et Mbongo Prestige, mais que ça nous a coûté un peu quelque chose sur le plan tactique avec l'entraîneur qui était en difficulté de aligner une fois de plus du côté de l'Ouganda, Prestige Mbongo. Mais je pense que face à l'Afrique du Sud, il faut une équipe aguerrie, une équipe motivée. Exactement. Surtout très déterminée à aller chercher cette victoire du côté de Bloemfontein, car nous allons jouer à Bloemfontein face à l'Afrique du Sud, et avant d'aller venir chercher quelques 5 jours après une victoire ici à Brazzaville, chose qui ne sera pas facile, mais tout va se passer d'abord par la préparation et le niveau de nos athlètes. Nous avons aujourd'hui une très belle ossature déjà avec Isaac Ngata. Il a réussi à mettre un bon groupe, mais il faut des buts, car cette équipe a joué 3 matchs. Je vous dis déjà, jusqu'à présent, il n'y a pas de but. On a pris un 6-0 contre le Maroc. 1-0 ici, c'est un milieu de terrain qui marque, et un 2-0 du côté de l'Ouganda. Moi, ça m'inquiète parce que les attaquants jusqu'à présent ne marquent pas. On a un Sylvain Ngavoula, champion du championnat suisse, qui marque énormément de buts du côté de la Suisse. En Champions League, il est aussi performant, mais l'équipe nationale... C'est un paradoxe, Bello, que nous n'arrivons pas à comprendre. Un joueur dont je me souviens, son dernier but remonte en novembre 2019 ici face au Guinée-Bissau, qui n'a plus marqué 2019. À Brazzaville, mais qui porte aujourd'hui le brassard de l'équipe nationale. On doit se poser beaucoup de questions. Est-ce qu'on a un problème d'attaquant? Est-ce que c'est les gardiens de but ou bien le milieu de terrain? Mais au vu de ce que nous avons vu ici à Massamba Débat face au Sud-Soudanais, ou encore face au l'Ouganda, nous avons une équipe, une défense qui a pu résister pendant 45 minutes. Mais
Après, il y a eu beaucoup de relâchements, déjà avec 2 buts encaissés, avec des erreurs défensives, il faut le dire. Parce que si on voit le départ de l'action et au final, c'est vraiment des erreurs défensives énormes qu'il faut éviter. Et on doit savoir que nous allons jouer une équipe plus physique, plus technique, avec beaucoup d'énergie que l'Ouganda, que l'Afrique du Sud. Il nous faudra de la ressource. Il nous faudra de la ressource. S'il faut de l'apport, il faut penser déjà à ajouter des joueurs, car il y a des compartiments qu'on a vus qu'il faut obligatoirement apporter une solution. Car au niveau de l'attaque, moi je pense qu'il nous faut un avant-centre type, un avant-centre de fixation, car en voyant Silver jouer, je pense qu'il lui manque un joueur. C'est pas avec le même style que Silver nous joue du côté de Young Boy et avec l'équipe nationale. Alors que Young Boy, il est carrément en pointe, mais l'équipe nationale, il est en pointe carrément de l'attaque. L'équipe nationale, il désole énormément. Ça nous met un peu en adéquation, car vous avez des joueurs comme Baswamina qui vont énormément vite sur les côtés Mbungu, mais ils ne sont pas là pour me faire la taille, car on a vu le match face au Ouganda ou encore les Sud-Soudanais, c'est des défenseurs très élancés, Kovelos engagés avec beaucoup d'envie. Mais il nous faut ce genre de joueurs face à l'Afrique du Sud. Mais je pense que nous avons des joueurs capables de faire ce genre de travail, avec à l'instar de Ibaï. Prince Vini Barra, avec la taille, ça peut nous servir quelque chose, mais surtout ne pas oublier les jeunes de la Sotoyo comme Anduano Eli qui est en train de monter en puissance, Bokuya Wilden. Ils peuvent un peu servir de piston pour donner un peu plus à cette équipe nationale. Exactement, mesdames et messieurs, comme le disait l'entraîneur, l'ancien entraîneur de l'AC Léopard, et donc c'était Cyril Ndonga, il nous manque des attaquants qui ont faim, des attaquants vraiment affamés. Et une fois, si vous les avez, en tout cas les filets peuvent bouger de temps en temps, à n'importe quel moment, même au moment où on ne s'y attend le moins. Mais malheureusement, au sein de cette équipe des Diables Rouges, nous avons des attaquants. Certes, la preuve en est que contre le Soudan du Sud, c'est un milieu du terrain qui marque. C'est une information. Il faudrait bien qu'on se rende compte que non, mais dès lors que vous avez les attaquants, c'est vrai, tous sont des joueurs, mais l'idéal voudrait que ce soit les attaquants de pointe, donc les véritables renards de surface qui s'illustrent. Nous avons un ancien buteur de l'équipe nationale, un ancien attaquant, Fodé Doré. Il est là comme entraîneur des attaquants. Mais jusqu'à présent, je pense qu'il est en train de faillir à sa mission. Depuis qu'il est là, les attaquants ne marquent quasiment pas. Il peut bien me contredire là où il est en train de nous suivre. Je pense qu'il est en train de faillir à sa mission. Car les attaquants de Fodé Doré ne marquent quasiment pas. Lui-même buteur attaquant. Buteur attaquant. Mais depuis qu'il est là comme entraîneur spécifique des attaquants, les attaquants ne marquent quasiment plus. Est-ce qu'il y a ce manque de discours? Est-ce que l'entraîneur transmet mal son message à l'égard de ses attaquants? Est-ce que les autres joueurs, les attaquants viennent au terrain pour marquer ou bien pour se faire du buzz? Car nous savons que c'est les... Ça veut simplement dire que Fodé Doré, là où il est, il faudrait qu'il revoie sa manière d'entraîner les attaquants. Si ça doit suivre une personne au sein de cette staff, c'est lui, parce que c'est l'entraîneur des attaquants. Il a été appelé pour montrer aux attaquants comment marquer. Alors que depuis qu'il a les attaquants ne marquent plus. Ça veut dire qu'il est en train de faillir à sa mission. Il est en train de faire sa mission. Mesdames et messieurs, les chances des Diables Rouges pour ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, parce que il faut le dire, dernière participation du Congo remonte à 2015, c'était du côté de la Guinée équatoriale. Alors ça fait quasiment 10 ans, nous ne sommes plus à une phase finale de Coupe d'Afrique. Oui, beaucoup n'étaient pas encore nés. Ah oui, beaucoup n'étaient pas encore nés. Nombreux n'ont pas connu Boufouma aujourd'hui. Non, malheureusement. Ils n'ont pas vu Boufouma jouer et ils finiront leur vie sans voir Boufouma jouer. Ça veut dire que pour ces nombreux connaissent l'historique de 4-2 face à la RDC, mais ils ne verront jamais si le Congo ne se qualifie pas à la CAN. Où nous aurons peut-être l'opportunité de prendre la revanche, mais c'est un peu difficile. Car dans ce groupe, nous avons l'Afrique du Sud. Ah oui. Qui représente aujourd'hui l'institution haute du football continental, qui est la CAF, où installe leur président Patrice Motsepe. On a aujourd'hui l'Ouganda, qui vient d'obtenir en trio l'organisation de la prochaine édition du CHAN, avec le Kenya et la Tanzanie. Et également la Coupe d'Afrique. Donc c'est une nation qui est dans notre groupe déjà, avec beaucoup de motivation, beaucoup d'envie. Ils veulent déjà commencer à bien faire avant le CHAN 2025, qui est annoncé par la CAF en 2025, au niveau de l'Ouganda, Tanzanie et le Kenya, et la CAN également qui va arriver. Donc je pense que c'est des nations très fins, avec beaucoup d'envie, qui sont en train de construire quelque chose avec un entraîneur qui connaît le Congo, Paul Put. Ah oui, un entraîneur qu'on avait dit peut-être qu'il n'avait pas la chance ici. On se demande que certains analystes donneraient peut-être Paul Put de raison, qui disent que le Congo a un problème d'organisation. Et moi je le rejoins aujourd'hui pour dire que oui, nous avons un problème d'organisation, parce que on voit cette équipe ougandaise jouer.
on voit l'équipe congolaise, il y a à boire et à manger. Il y a beaucoup de choses qu'il faut vraiment améliorer sur le plan organisationnel, tactique et physionomique du match. Je pense que notre équipe a été au-dessus de nous. Mais les chances du Congo sont là, mais tout passera. Il faut le dire, ça je le répète et je le réitère encore. Les chances du Congo passera par la double confrontation face à l'Afrique du Sud. Le match aller qui est prévu du 11 du côté de Bloemfontein et le 15 ici à Brazzaville. Le Congo est obligé à prendre 4 à défaut de 6. Voilà, mesdames et messieurs, le Congo sortira-t-il vivant de ce groupe K des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025? La rédaction sportive s'est posé la question. Reportage. C'est une joie éphémère que les Diables Rouges ont redonnée au public sportif congolais après leur courte victoire face au Soudan du Sud lors de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Après avoir mené le peloton du groupe K dès la première journée, cette flamme n'a pas pu hélas être entretenue. 2 journées seulement ont suffi aux protégés d'Isaac Ngata pour se voir être dépossédés de leur place de leader. Avec la défaite lors de la deuxième journée face à l'Ouganda par 0 contre 2 et surtout la victoire de l'Afrique du Sud sur le Soudan du Sud sur le score de 3-2, les Diables Rouges se voient dégringoler de la 3e place, déjà synonyme d'élimination, au cas où ils bouclent ces éliminatoires à ce rang, puisque seuls les 2 premiers obtiendront leur ticket pour le Maroc. Dos au mur, le Congo devrait vite rebondir après ce faux pas de parcours. Lors de la 3e journée, le Congo sera à nouveau reçu le 6 octobre prochain à Johannesburg face au Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Un gros morceau qui sur papier donne déjà favori les locaux qui regorgent en leur sein des véritables buteurs qui ont tout de même réussi à inscrire 5 buts en 2 rencontres, contrairement au Congo qui n'en a inscrit qu'un seul en 2 sorties. À mi-parcours, nous nous posons déjà la question de savoir si les Diables Rouges et Isaac Ngata sortiront de ce groupe K vivant. L'objectif du sélectionneur des Diables Rouges est de gagner tous les matchs à domicile et limiter les dégâts à l'extérieur. Réussiront-ils, sachant pertinemment que, même à domicile, le Congo marque avec peine? Le football n'ayant pas de logique et n'étant pas mathématique, attendons de voir la suite des événements, même si le pessimisme gagne de plus en plus les Congolais. Afrique du Sud au Congo, ce choc comptant pour la 3e journée s'annonce déterminant, voire décisif. Il suffira au 11 national de limiter les dégâts avec soit un match nul et prétendre remporter ces 2 matchs à domicile lors de la 4e et 6e journée, respectivement face à l'Afrique du Sud le 14 novembre prochain, puis face à l'Ouganda le 18 novembre, en envisageant bien évidemment une victoire impérative au Soudan du Sud le 10 novembre lors de la 5e journée. A noter que la dernière participation du Congo à une phase finale de Coupe d'Afrique remonte à 2015 en Guinée équatoriale. Si une fois de plus il est absent au Maroc, il faudra donc laisser tomber. Oui, dans ce reportage qui n'est pas arrivé à terme, Bello, si et seulement si nous ne sommes toujours pas présents à une phase finale de Coupe d'Afrique, eh bien, je préfère qu'il faut investir ailleurs, il faut arrêter avec le football. Non, on ne va pas arrêter. Je pense que les responsabilités seront connues et les auteurs devront prendre devront se mettre vraiment, devront réagir aux yeux de tout le monde. Pourquoi il y a échec après échec? On doit expliquer au public congolais. Parce que lorsque on sait tous que le Congolais, le Congolais est habitué à dire que non, je suis habitué avec mes handicap, mais lorsque l'équipe nationale joue, le stade est toujours rempli. Je pense que c'est pour vous montrer que non, le Congolais aime son pays, le Congolais aime le football, le Congolais est prêt à tout faire pour ce football. Si maintenant à nos dirigeants de mettre les moyens qu'il faut, de faire une très bonne préparation, parce que tout passe aussi par la préparation. Vous pouvez mettre pour vous de l'argent, mais s'il n'y a pas une bonne préparation, là, je pense que vous allez faillir à votre mission. Mais Bello, dès lors que ça se regarde en chaîne de faïence entre le ministère des Sports et la Fédération congolaise de football, ça ne s'accorde pas, il n'y a pas le dialogue. Est-ce que dans ces conditions, on peut justement se retrouver à une phase finale de Coupe d'Afrique? Je pense que il y a un problème là. Il y avait une très belle image que beaucoup de médias ont manqué. Je pense que la DRTV a les images. Le match Congo-Guinée,
Congo-Sud-Soudan, excusez. Amassamba Deba, où le ministre du sport, M. Hugues Ngolondele, et le président de la Fédération Congo de football, Jean-Guy Blaise Mayolas, étaient assis ensemble. C'est pour montrer aux gens que non, peu importe les problèmes, le football unit le peuple. Et nous sommes là pour une cause commune les deux présidents, les deux autorités doivent en servir pour mettre tous les différents à côté afin de mettre les efforts, de mutuer les efforts pour que cette équipe nationale retrouve la CAN. Ça nous fait tant de mal de voir le Congo tout le temps à la maison. Et cette harmonie, cette ambiance, ça fait de telle sorte que le Congo batte le Sud-Soudan. Il y a des nations avant ma naissance qui ne participaient jamais à la CAN, voilà, qui faisaient que regarder le Congo. Mais aujourd'hui, nous sommes devant la télé, veuillez m'excuser, de voir le Madagascar jouer la Coupe d'Afrique, la Mauritanie, le Burundi, le Comore, ça me fait très mal. Et avec un très beau football. Avec un très beau football, au moment où le Congo, vainqueur de la Coupe d'Afrique, il y a 72, on parle bien de l'époque, oui, mais ces nations n'ont pas... Ça reste l'histoire. Ça reste l'histoire. Le Sénégal vient à peine d'obtenir sa première Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour vous dire que non, nous devons nous mettre au travail. Le Congo ne manque pas de talent, le Congo ne manque pas d'argent, c'est juste la volonté de ceux qui organisent, qui ne veulent pas que les choses avancent telles qu'il faut. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons rester dans le football, mais nous allons partir au Moana Foot, du côté du CEG Leye Gaboka, avec ce tournoi de football qui a été que Tikas, Evra Tikasumba, pour le compte de la rédaction de la DRTV International, a bien réuni tous les moyens, en tout cas pour faire un gros reportage sur ce tournoi Moana Foot qui s'est organisé, je vous l'ai dit, là-bas du côté du CEG Leye Gaboka. Suivez. La première édition de la Coupe Maurice Leye Gaboka a démarré samedi 14 septembre 2024 à l'école qui porte le nom de ce tournoi situé dans le 5e arrondissement Wenze. Mais bien avant le coup d'envoi du match inaugural, le président de l'association Leye Gaboka a édifié l'assistance sur cette compétition. Vous êtes sans ignorer que la pratique du sport à tout âge est recommandée par les professionnels de la santé comme un facteur de prévention contre la survenue de pathologies lourdes cardiovasculaires, diabète, hypertension, gros cœur, obésité et certains accidents vasculaires cérébraux. L'association Leye Gaboka pour le développement se définit comme une organisation dynamique, susceptible de susciter un regain d'espoir à cette jeunesse dévoyée et clochardisée à merci, faute d'une qualification professionnelle. Ce seuil de définition de notre association nous conduit à éclairer l'auguste assistante sur les motivations réelles de sa création. Pour la petite histoire, nous portons à votre connaissance ce que c'est après un regard humainement patriotique sur la situation socio-politico-économique de notre pays. Jadis, plus précisément en 1999, une dizaine d'anciens élèves de Leye Gaboka se sont retrouvés autour de votre modeste orateur que je suis pour mettre sur pied une plateforme de réflexion de laquelle est issue l'idée de la création de l'association à caractère civil et apolitique. Présent à cette cérémonie, Efid Chris Bokaka, petit-fils de Leye Gaboka, s'est aussi exprimé en ces termes. Je peux que réagir positivement. C'est un acte qui nous honore en fait, qui honore ma famille et moi. Je suis très satisfait qu'on ait fait sortir sous terre le nom de notre grand-père en fait. C'était un grand homme. Aujourd'hui, cela le prouve. Les personnes meurent, mais l'histoire ne meurt pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, cette association, je ne peux que dire merci. Et je me réjouis de ce qu'elle a fait aujourd'hui là. Et je ne veux pas que ça puisse rester ainsi, que cela puisse se pérenniser et qu'on puisse continuer à prouver que cet homme qui n'est plus de ce monde a marqué notre histoire. Après quoi, pouvait être donné le coup d'envoi par le président de cette association, Axel Ariel Ndinga. Le match d'ouverture, qui devrait opposer Amis du Coin à bloc opératoire, n'a pu se jouer. Et l'assistance s'est contentée d'une rencontre rafistolée sur place.
Voilà, en tout cas, nous étions là du côté du CEG Leye Gaboka pour un zoom sur ce tournoi organisé en l'honneur justement, en mémoire justement de ce grand homme Leye Gaboka, un grand sportif également. Mesdames et messieurs, nous allons repartir du côté du stade Alphonse Massomba Débat, d'abord du côté de la Fédération congolaise de football où s'était ouvert le tournoi, plutôt l'atelier sur la sécurité au niveau des stades. En tout cas, plusieurs les officiers de sécurité de plusieurs clubs de la ville capitale étaient en pleine session de formation organisée bien évidemment par les experts de la Confédération africaine de football. Le jour de la clôture, ça s'est passé d'abord du côté du stade Alphonse Massomba Débat pour la phase pratique et le monde s'est déporté du côté de la fédération pour la remise solennelle des diplômes. Suivez tout ceci dans ce reportage. De la CAF sur la sécurité des stades sont allés sur le terrain de la pratique pour mieux cerner les aspects liés à la sécurité dans les stades, notamment lorsqu'il s'agit de contenir la foule et à l'aide du matériel qui permet d'encadrer la foule, notamment ces barrières. Les inspecteurs de la CAF commis à la tâche ont édifié les bénéficiaires de cette session de formation sur ce qu'ils devraient savoir. La CAF, il n'y a pas de financement pour aider, on va dire quoi, localement. Et même si c'est un tournoi, on met la pression sur le pays. Et pour boucler en beauté cette formation, ces désormais experts en sécurité dans les stades ont reçu des diplômes de participation que leur a décerné tour à tour le président de la Fédération congolaise de football. Ces derniers n'ont pas tari d'éloges. L'honneur m'est choix de prendre la parole au nom des participants pour souhaiter des sincères remerciements aux experts formateurs de la connaissance reçue. Nous sommes arrivés en effet à la clôture de cet atelier. Durant 3 jours, nous étions à l'école du savoir. Cette dernière a été très bénéfique pour nous. Auparavant, nous étions ignorants des principes de sûreté et de sécurité de la CAF. Mais aujourd'hui, je puis vous rassurer, messieurs les experts, à l'issue de cet atelier sur l'initiative pour les stades sécurisés, nous en sortons riches de connaissances acquises, tant théoriques que pratiques. À vous, chers participants, je ne saurais terminer mes propos sans remercier la Fédération congolaise de football pour nous avoir conviés à cet atelier. Très comblé par l'initiative prise par le président de la FECOFOOT qui a créé toutes les conditions pour l'obtention de cet atelier de formation, les participants ont laissé exprimer leur joie à travers ces chants de liesse. Mesdames et messieurs, parlons à présent handball pour dire que le 14 septembre dernier devrait se tenir l'Assemblée générale de la Fédération congolaise de handball. Mais malheureusement, en tout cas, il y a eu plusieurs mots qui ont été constatés, plusieurs défaillances, allais-je dire, qui ont été constatées du côté de la commission chargée justement d'organiser cette élection. Et l'un des candidats à cette élection, Avicenne Nzikou, ancien président de la Ligue départementale de handball de Brazzaville, ayant constaté beaucoup d'imperfections, eh bien, a emmené l'affaire au niveau de la justice sportive, plus précisément au niveau de la CECAS, oui, de la CECAS, avec le président Kaboul Maouta. En tout cas, après 2 jours de travaux, la CECAS a décidé de la suspension de cette élection. Eh bien, cette élection qui devrait se tenir le 14 septembre dernier n'a plus se tenir. Nous allons revenir dans cet élément, dans l'élément que je vais vous proposer, toutes les péripéties qui se sont déroulées ce jour-là du côté de la salle de conférence du Comité national olympique et sportif congolais. Je me penche à la commission électorale indépendante de la FICO-AND, l'usurpation de titres et un abus de pouvoir. Elle s'est autorisée à produire les mandats d'élection, ce qui n'est pas de son ressort.
Merci, Monsieur le Président. La Commission électorale indépendante a pour attribution recevoir et valider les dossiers des candidatures en fonction des textes en vigueur, publier le code électoral et la liste des candidatures, assurer l'organisation logistique de l'Assemblée générale, assurer le suivi du scrutin et veiller à son bon déroulement en qualité de scrutateur. Arbitraire spécifique en matière de sport, la suspension pure et simple de cette Assemblée générale élective qui aura bel et bien lieu. Donc, c'est cela qui justifie notre présence ici, dans une procédure exceptionnelle, non pas contentieuse, mais en référé. Pourquoi en référé? Parce qu'il y a urgence, parce qu'il y a péril en demeure, parce que si vous ne faites rien, l'ordre public sportif sera troublé dans moins de 48 heures. Et vous êtes interpellés ici pour prendre des mesures idoines afin d'assainir le milieu sportif. Monsieur le Président, Monsieur Bigundu Nziku Avicenne est candidat à l'élection du bureau exécutif de la FECOAN. Il a constaté que certaines opérations préparatoires à l'élection à laquelle il est candidat sont entachées d'irrégularités. Donc, Monsieur le Président, Messieurs les juges composant la Chambre, même s'il s'agit d'une espèce de raflure, Monsieur le Président, vous juges, vous êtes tenus de sanctionner, sans qu'il ne soit besoin de faire moult développements, de vous rapporter plusieurs autres preuves en dehors de celles qui vous ont été produites. Et la circulaire du ministre est une disposition à laquelle vous devez vous référer pour sanctionner certains errements comportementaux au niveau du sport. Le référé sportif, c'est pas parce que c'est une procédure exceptionnelle qu'on doit faire entorse à ce principe du contradictoire. J'ai devant moi la requête qui vous saisit et le bordereau de pièces qui l'accompagne, composé de 2 pièces. Mais d'où vient-il que, séance tenante, au cours de cette audience, la partie requérante vous présente des pièces, produit des pièces au débat, qui préalablement n'ont pas été communiquées à la partie adverse pour répondre au principe du contradictoire. Et lorsque je regarde de l'autre côté, j'ai 2 confrères qui viennent de notre pays voisin, je commence par mettre son prix. Je dis, mais lorsqu'on sort effectivement d'un pays comme la RDC, d'une province comme le Guyou, j'imagine que ça doit être une province. Je voudrais d'abord commencer par rappeler ici, Monsieur le Président, que vous savez, c'est vrai, l'excellence n'habite pas certainement dans toutes les maisons, mais l'excellence dans tout ce que nous faisons devrait être en réalité notre guide commun. Je répète, la simple suspicion faut pour que la liste soit invalide. D'où la séquence doit suspendre l'Assemblée générale et que la commission et les ligues et les fédérations puissent s'entendre avant que l'Assemblée générale puisse s'entendre. Monsieur le Président, vous allez suspendre. Vous allez suspendre la tenue de l'Assemblée générale élective du 14 septembre 2024. Les déclarations faites ici par les uns et les autres sont évocatrices d'une suspicion légitime
sont évocatifs du caractère partial des membres qui composent cette commission. Nous nous renvoyons à demain, 12 heures, où sentence est rendue. Cela dit, l'audience de ce jour est levée. Cléophas, daté du 09 septembre 2024. Reçoit l'exception d'irrecevabilité des conclusions soulevées par Bingundu Nzikou Avicel Cléophas, mais les rejette. En revanche, accueille l'exception d'irrecevabilité tendant à écarter des débats sur les pièces dites mandat soulevées par M. Aïssane Dinga Yenge. Au fond, constate la violation par les membres de la commission électorale indépendante de la FECONDE des dispositions du point 3.3, alinéa 1 et 3 de la circulaire ministérielle relative aux instructions pour la tenue des assemblées générales électives des fédérations sportives nationales pour l'Olympiade 2025-2028. Constate également que les 10 membres n'ont pas œuvré dans leur mission en parfaite harmonie avec les valeurs de l'olympisme. Les recuse ce faisant et déclare nul et de nul effet tous les actes posés subséquemment. En conclusion, ordonne la suspension de la tenue de l'Assemblée générale de la FECONDE prévue ce 14 septembre 2024 pour être convoqué dans un délai de 10 jours par la commission électorale indépendante, la FECONDE autrement composée. Nous sommes totalement satisfaits. Nous avons demandé que la loi s'explique. La justice n'est pas un slogan. Une commission devrait être impartiale. Malheureusement, nous avions constaté avec amertume que cette commission était partiale. Elle a affiché des comportements chauvins, ce qui a attiré l'attention de notre état-major. Nous avons rendu compte à qui de droit et on nous a demandé de saisir la justice. Et ce qui a été fait, le verdict est tombé. Rendez-vous dans 10 jours pour la suite du combat. Le droit a été dit et nous y plions. On s'y plie. Et il est dit tout simplement que l'on repousse la date donc, de l'élection. L'élection aura lieu dans 10 jours. On va donc se préparer pour que dans 10 jours on puisse gagner. La sentence qui vient d'être prononcée, pour moi, me laisse un peu dans un sentiment d'amertume, de très profonde déception par rapport au droit, parce que j'estime que le droit n'a pas été respecté. Un sentiment de satisfaction. Le droit est dit. Lorsque le droit est dit, les acteurs judiciaires applaudissent. Et longtemps, la commission s'est illustrée dans la partialité et la dépendance, la non-neutralité. Aujourd'hui, le juge du sport a tranché. Et donc, la FECONDE a l'obligation, dans 10 jours, de mettre en place toutes les conditions pour pouvoir convoquer une nouvelle assemblée générale élective. Voilà, en tout cas, la nouvelle commission électorale indépendante a été mise en place à l'issue du congrès. Eh bien, c'est le professeur Yvan Roch Ghislain Alongo qui a été élu président de la nouvelle commission électorale indépendante. Vice-président Georges Eboué, rapporteur André Frédéric Ngassiki, premier membre Kédé Dounyama Adé, deuxième membre réservé au comité olympique. Et il faut savoir que Alongo, c'est un professeur de physiologie de l'effort, chef du département des licences de l'ICEPS au niveau de l'université
Marie Ngouabi, donc sans changement de programme, mesdames et messieurs, l'Assemblée générale élective du côté de la Fédération congolaise de handball est donc prévue pour le 20 septembre prochain. Nous allons toujours rester dans ce registre, cette fois-ci parlant de la conférence de presse donnée par l'un des candidats à la présidence de la Fédération congolaise de basketball. J'ai donc cité Fabrice Makaya Matev. En tout cas, ce matin, dans un hôtel de la place, il a animé une conférence de presse et nous lui avions posé les questions sur ses motivations de briguer la présidence de la Fédération congolaise de basketball. Écoutez-le. Il y a de cela bientôt 2 ans, lorsque nous avons décidé de quitter nos fonctions à la tête de la Ligue départementale de basketball de Brazzaville pour passer la main à une équipe jeune et dynamique, nous vous disions à l'époque que ce sport est viscéralement ancré en nous. Je reprends les mêmes termes. Et il nous a vu quasiment grandir. Et il nous a tout donné. Le basketball nous a tout donné. Donc, nous pensons qu'il est aussi de notre devoir de lui rendre l'ascenseur. Mais au-delà de ce que le basketball nous a donné à nous, depuis tout jeune, permettez que je vous dise que le président de la Fédération congolaise, en la personne du ministre Jean-Richard Bruno Itoa, lors de sa déclaration faite à l'issue des championnats nationaux, nous a fait la surprise de déclarer qu'il ne se porterait pas candidat à sa propre succession. C'était à la fois une surprise et une satisfaction pour certains. Nous avons donc été appelés par Monsieur le Président. Nous nous sommes rendus chez Monsieur le Président à son initiative et le Président nous a laissé entendre qu'il avait choisi de ne pas se présenter parce que ses fonctions ministérielles l'occupaient, qu'il avait une charge énorme et qu'il était question qu'un choix soit fait. Mais avant de faire ce choix sur les personnes devront conduire les destinées de la fédération, permettez-moi le terme, il a dû consulter quelques caciques. C'est ce qu'il m'a dit, qu'il a dû consulter quelques caciques et quelques amoureux, sympathisants du basketball. Et le choix s'était porté sur ma modeste personne. L'un des axes prioritaires, mesdames et messieurs, du candidat Fabrice Makaya Matev, eh bien, c'est la sanction qui pèse toujours sur le Congo du côté de la FIBA Afrique et FIBA mondiale. Eh bien, Fabrice Makaya Matev entend en faire une véritable préoccupation. Suivez-le une fois de plus. Préoccupation, je voulais dire, nous acceptons de poser notre candidature tout en ayant conscience, en sachant que nous avons un handicap. Depuis 2017, notre basketball est sous la sanction de FIBA. Nos enfants n'ont pas eu la chance d'aller en compétition internationale. Et c'est donc notre axe prioritaire. Nous allons donc renouer avec les institutions internationales, FIBA Afrique et FIBA Monde, pour que, au plus vite, nous trouvions une solution. Nous allons déjà marquer notre bonne volonté parce que nous sommes dans la continuité. La fédération sortante avait déjà entrepris des démarches allant dans ce sens. Et lors de la clôture des championnats nationaux
Monsieur le Président nous a donné l'information selon laquelle le dossier était au ministère des Sports et auprès de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Il nous a même laissé entendre que Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait pris à bras le corps ce dossier parce qu'il s'agit de la jeunesse sportive, particulièrement celle du basketball qui a été sacrifiée de 2017 à aujourd'hui. Donc, je puis vous rassurer que nous resterons dans cette continuité. Nous allons devoir nous rapprocher, si jamais nous venons à être portés à la tête de la fédération, nous rapprocher de Monsieur le Président pour lui demander à quel niveau était le dossier, qu'est-ce que nous devons faire, et ça va être pour nous la première des choses à faire. Parce que si nous ne dénouons pas cette situation, on aura tout dit ici, développer toutes les bonnes stratégies, mais ça ne nous amènera à rien, permettez, excusez-moi, parce que les jeunes n'attendent que cela. Voilà. Nous sommes proches des jeunes, ils nous disent, mais Président, vous nous demandez de jouer, mais nous ne sortons pas. Pourquoi? Et nous avons été des pédagogues pour leur dire qu'il faut d'abord jouer pour soi-même. Il est important de jouer d'abord pour soi-même et que ce problème va être résolu. Notre axe sera celui-là. D'abord, dénouer cette situation avec FIBA pour que nos enfants renouent avec la compétition internationale. Là aussi, mesdames et messieurs, l'Assemblée générale élective du côté de la Fédération congolaise de basketball est donc prévue pour le samedi 28 septembre 2024. Eh bien, un mot de volleyball pour boucler cette émission, pour dire que les jeunes volleyeurs des clubs Kinza Odzo et Renaissance ont été dotés des kits scolaires à quelques jours, bien évidemment, de la rentrée des classes. Evra Tikasumba pour en savoir davantage. Dans le but de permettre aux volleyeurs et volleyeuses des clubs Kinda Odzo et Renaissance de combiner à la fois études et sport, les dirigeants de ces deux clubs, à la tête de laquelle le président Guy Oyela a organisé une cérémonie de remise de kits scolaires. Mais bien avant, le président Guy Oyela s'est adressé aux bénéficiaires. Bien que les temps soient durs, ça ne nous empêche pas de nous réunir et de réunir les enfants que nous encadrons, les enfants que nous prenons difficilement dans leur famille. Chaque année, nous avons comme coutume de réunir les enfants pour faire ce que nous appelons en général le vivre ensemble, la cohésion, partage le cahier, le kit scolaire pour leur permettre d'étudier parce que le sport ne doit pas éclipser ce volet qui est très important pour leur vie professionnelle. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est leur distribuer ce kit scolaire et leur permettre de bien démarrer leur saison, leur année scolaire. Ainsi, s'en est suivi la remise des kits scolaires à un échantillon d'élèves sportifs. L'échantillon de kits scolaires, le reste va venir, mais pour le moment, prenez d'abord place. Voilà, mesdames et messieurs, vous comprenez ça. Quelques bénéficiaires ont salué cette initiative. Totalement, je le remercie. Il nous a aidés dans beaucoup de choses et nous donner les cahiers pour aller continuer l'école. C'est le courage. En fait, je le remercie encore de ma part de m'avoir donné le cahier. C'est le courage, ce qui fait que je devrais continuer et aller encore loin dans le sport. Je m'assure de m'admettre l'année prochaine. Je le remercie parce que ça va m'aider pour l'école. Parce que moi, au sport, j'évolue. On me donne aussi un peu de dédication.
Vraiment, je remercie le général et le président parce que ça, c'est mon deuxième cahier. Oui, c'est un plaisir de voir que, hormis le sport, les dirigeants s'intéressent aussi à notre avenir scolaire. Comme on le dit toujours, le sport, oui, mais l'école d'abord. Ça fait plaisir de voir que non, arriver vers la rentrée, le président a fait un don des kits scolaires pour les enfants. Ça fait plaisir en tout cas. Je peux rassurer le président parce que il nous pousse toujours à ne pas abandonner le chemin scolaire malgré le sport. Il nous pousse toujours, il contrôle toujours nos moyens, il est toujours là derrière nous pour s'assurer que non, on fait du sport mais on va aussi à l'école. Pour ces élèves sportifs, leur rentrée scolaire est déjà assurée. Mesdames et messieurs, c'était donc là le point de chute de cette émission, mais je ne bouclerai pas cette émission sans pourtant saluer le journaliste sportif Nesser Essanga du côté de Pointe-Noire, et j'en profite aussi pour souhaiter prompte guérison au doyen Joe Pambou qui est malade du côté de Pointe-Noire, et je remercie le président de la Fédération congolaise de football, Guy Blaise Mayolas, qui a été très sensible au cri de cœur de notre doyen Joe Pambou. Voilà, complètement bouclé. Merci donc à Bello Kisekila pour ton expertise. Arnaud Itoba était derrière la caméra, Mister Vilpion Kenzo était du côté de la régie. Mesdames et messieurs, quant à moi, je vous dis au revoir. Restez toujours branchés sur les programmes de votre chaîne de prédilection, la DRTV Internationale. Au revoir.